Bonjour à tous, donc on va parler dans cette vidéo de l'arithmétique des polynômes. Alors, c'est en fait tout à fait analogue à celle sur les entiers, l'arithmétique sur les entiers, mais à condition de travailler sur un corps commutatif. Alors, sur un anneau commutatif, même intègre, se glissent quelques surprises. Alors, si ce n'est que, par exemple, vous savez qu'on peut pas, il n'y a pas d'ordre entre deux polynômes. Tu ne peux pas dire que P1 est plus grand que P2. Plutôt, on compare les degrés. Mais sur un polynôme, on ne peut pas. Alors, on va regarder comment ça se passe. Donc là, on est en train vraiment de généraliser ce qu'on sait sur R ou C. Ok. Alors, la notion de divisibilité dans un anneau commutatif, donc voilà, il n'y a rien qui change. Donc, je prends A, un anneau commutatif. On dit qu'un polynôme S est un diviseur d'un polynôme P, dont A de X. Okay. S'il existe un polynôme Q dans A de X, tel que P égale S fois Q. Voilà. Donc, on a la notion de diviseur. Alors maintenant, on va définir le résultat fondamental, à savoir la division euclidienne. Comment ça se passe? Alors, regardez et faites attention, là j'ai mis soit K un corps commutatif. J'ai fait exprès. Comme ça, vous allez voir dans la démonstration à quel moment je l'utilise. Et donc, qu'est-ce que je peux supposer à la place pour que je puisse travailler, faire une division euclidienne sur un anneau commutatif et auquel il faut, et qu'est-ce qu'il faut rajouter pour combler à ce point-là. Donc, voilà. Et je prends un polynôme de k de x, b un polynôme non nul de k de x, alors il existe un unique couple, QR, de polynômes vérifiants, a égale bq plus r, et degré de r strictement inférieur à degré de b. Ok. Allez, on va regarder ce résultat. On va montrer l'unicité. Toujours, c'est la même chose. On suppose qu'il y a deux couples qui vérifient la même chose. Donc, on a l'égalité. On soustrait les deux côtés. Donc, on va avoir Q1 moins Q2 fois B égale R2 moins R1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire R2 moins R1 est un multiple de B. OK? Ou bien B divise R2 moins R1. Or, degré de R1 inférieur à degré de B, degré de R2 inférieur à degré de B. Donc, le degré de R1 moins R2 est strictement inférieur à degré de B. Et ça, ce n'est pas possible. OK? Pourquoi? Parce que vous avez R2 moins R1 est un multiple de B. Un multiple ne peut pas avoir un degré. Donc, c'est-à-dire, la seule possibilité, c'est que c'est un polynôme nul. Et donc, c'est R1 égale R2. Et puis, je remplace dans ça, et je trouve Q1 égale Q2. Voilà. Alors maintenant, l'existence. Je vous invite à bien serrer vos pensées, on va dire. Alors, on rappelle que les polynômes ne sont pas totalement ordonnés. Voilà. Premier cas, si B divise A, on prend R égale 0 et c'est fini. Alors, sinon, donc, si B ne divise pas, donc quand on fait la division euclidienne, il y a un reste. Alors, on va considérer grand R, l'ensemble des A moins QB, tel que Q dans K de X. Si vous voulez, l'ensemble R, il va contenir les restes, si vous voulez. Donc, j'ai recopié les choses. Cet ensemble R est un ensemble non vide de polynômes non nuls, parce qu'on a supposé que B ne divise pas. Donc, il y a bien des polynômes non nuls. On prend E, l'ensemble des degrés de R avec R dans grand R. C'est un ensemble d'entiers positifs non vides. Pour la même raison que juste au-dessus. Alors E est un ensemble d'entiers positifs, entier donc de N, non vide, donc il possède un plus petit élément, qu'on va noter D. Et on va prendre un 1R, dans grand R, dans le degré soit D. Et un polynôme Q tel que A moins QB égale R. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Alors, si j'écris A moins QB égale R, donc A égale QB plus R, donc cette égalité, hein, elle est bien justifiée. Mais il manque l'inégalité sur les degrés, qu'on va faire par l'absurde. Alors, par l'absurde, supposons que degré de B est inférieur ou égal à degré de R. On va noter n, le degré de B, et donc B c'est un polynôme, donc Bn xn moins Bn moins 1 xn moins 1, etc. jusqu'à plus plutôt, jusqu'à B0. Grand R, on a vu que c'est 100 degrés, c'est D, donc ça va être RD, XD, plus, etc. jusqu'à R0. Et on va poser ce polynôme. Alors, il tombe du ciel, si vous voulez, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait quoi.
Alors, donc on va poser Q1, c'est Q, plus ce polynôme, RD sur Bn fois x puissance d moins n. Alors déjà, ça c'est un point clé essentiel à comprendre. Cette égalité, pourquoi elle est vraie? Pourquoi elle a un sens? Tout d'abord, d moins n, la puissance, elle est positive. Pourquoi? Parce que degré de b qui est égal à n est plus petit que degré de r qui est à d. Donc d moins n positif. Bingo. Deuxième chose, je divise par Bn. Alors attention, je ne suis pas sur R ou je suis sur un corps. Donc je peux le faire. On peut diviser par Bn. Donc il est inversible. OK? Donc, puisque on a supposé le polynôme degré n, donc le coefficient dominant Bn est non nul. Vous voyez? Donc, on est sur un corps. C'est le seul moment où on utilise le fait qu'on est sur un corps. Vous voyez? Donc gardez en tête ça. Alors, ce polynôme Q1, on va voir ce qu'on va faire avec. Donc, on a Q1, on va définir un R1 maintenant, qui est égal à A moins Q1 fois B. OK, donc c'est A moins, donc je remplace Q1, donc c'est Q moins 1, donc je multiplie, c'est 1 moins QB, moins ça fois B, OK. Je remplace, donc c'est A moins QB, c'est R, moins, et donc B, je l'écris ici, et je développe avec ça. Donc je remplace R par son expression qui est là, et là je distribue à droite, vous allez avoir ça. Bref, je réarrange les termes, et là, hop, j'obtiens R1, c'est un coefficient non nul devant x d-1, plus tac tac 0, moins 0 d-. Et on obtient un polynôme R1 de degré strictement plus petit que celui de R, et qui est de la forme A moins QB. Donc degré de R1, il est bien dans E, et E, le plus petit élément, on a vu, hein, c'était D. Donc contradiction. Mon hypothèse était fausse et degré de R est inférieur strictement à degré de B. Voilà. Donc, j'ai mis une petite remarque importante. Le théorème est donné sur un corps commutatif, sans avoir besoin d'un résultat général. On peut l'utiliser pour des polynômes sur un anneau commutatif quelconque, à condition, vous voyez, de supposer en plus de B non nul, aussi un 1, on suppose que son coefficient dominant qui soit inversible. Une fois on a supposé ça, en fait, tout ce qu'on a fait est juste. Très bien. Alors, je veux arriver avec vous à un résultat. Le résultat qui dit que, regardons, donc, sur les racines, donc, le résultat, donc on va rapidement juste regarder ce que j'ai mis ici. Donc, un anneau, je prends un anneau commutatif, P un polynôme de A de X, et A un élément de A. On dit que A est une racine de P si P de A égale 0. OK? Propriété, soit un anneau commutatif, P est polynôme de A de X, et A un élément. A est une racine, si c'est non si X moins A divise P. Bon, bah écoutez, si on veut le montrer, le sens de X moins A divise B, P, pardon, donc P égale X moins A fois Q, et donc Q un polynôme non nul, donc P de A c'est A moins A égale 0, voilà, tu vois bien. Le sens direct, si on suppose P de A égale 0, on peut faire la division euclidienne de P par X moins A, même dans un anneau quelconque. Voyez pourquoi j'ai commencé par la vidéo précédente. Là, on est sur un anneau commutatif. Et donc, il faut que le coefficient dominant du polynôme par lequel on divise, il faut qu'il soit inversible. Or, ici, on divise par x moins a. Son coefficient dominant, c'est 1. Vous voyez? Donc, c'est vraiment essentiel ce qu'on avait fait juste avant. Donc, en faisant la division euclidienne, on a ça. Degré de R strictement inférieur à 1. Ça veut dire que R est constant. Mais P de A égale 0, donc R égale R de A égale 0. Et donc, on a P égale X moins A fois Q, et X moins A divise P. Voilà, donc ça, c'est important. Alors, le dernier résultat, c'est que soit un anneau commutatif intègre, un polynôme non nul de degré n possède O plus n racines. Ah bon? Pourquoi un polynôme peut avoir de degré n peut avoir plus de racines? Oui, si l'anneau n'est pas commutatif. Si l'anneau n'est pas intègre. Eh oui. Alors, on va le faire par récurrence sur n. Si n égale 0, il n'y a rien démontré. O plus 0 racine, donc voilà. Soit n fixé, supposons le résultat vrai pour les polynômes de degré n, soit P un polynôme de degré n plus 1. Si ce P-là n'a aucune racine, donc le résultat est vrai pour P, et il n'y a pas de problème, puisque O+, donc
n ou moins 1, ou etc. Sinon, soit A une racine de P. D'après ce qu'on vient de voir juste avant, P s'écrit c'est x moins A fois Q, avec degré de Q égale n. OK? Donc, très bien. Maintenant, si je prends B est une racine de P, on va avoir 0 B moins A fois Q de B. Regardez l'intérêt d'avoir un nano intègre. Comme A est intègre, donc ça veut dire B égale A ou Q de B égale 0. Mais or, Q a O plus N racines. Donc P a O plus N plus une racine. Et voilà, ça permet de conclure. Alors, donc, si l'anneau n'est pas intègre, K d'un anneau commutatif non intègre, bah écoutez, si AB égale 0, ok, alors le polynôme AX admet de degré 1, admet deux racines. Ah bon? Ben oui. Admet deux racines. B est 0. Ben oui, parce que j'ai supposé ça, quoi. Et puisqu'il n'est pas intègre, donc voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bon courage.